L'Unimog a été présenté pour la première fois en mars 2014 et maintenant voilà, on a commencé la production au mois de juillet 2014 avec le premier modèle, le 5023, et aujourd'hui on a l'événement de presse pour présenter toute la gamme avec tous les modèles. Ça veut dire le 4023, le petit frère du 5023 et aussi le dernier modèle, la double cabine qui est présentée pour la première fois ici aujourd'hui. Alors, de plus en plus, on a des outils pour la nouvelle série de porte-outils de l'Unimog. Par exemple, aujourd'hui, on présente aussi un nouveau type de chargeur frontal pour l'Unimog avec la cabine où on a une très bonne visibilité à l'avant. Et on présente aussi pour la première fois le 4 roues directrices, par exemple pour le déneigement avec les fraises à neige dans les Alpes. C'est très intéressant d'avoir un Unimog avec le système de 4 roues directrices. Pour l'Unimog, on a besoin de vitesses lentes, par exemple des réductions. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre une boîte de vitesse seulement spécialisée pour l'Unimog. Et c'est une boîte avec une embrayage mais automatisée. Mais pour la gamme de porte-outils, par exemple, il est possible d'avoir en option une boîte hydrostatique ou un convertisseur de couple. Ça dépend à l'application qu'on fait. On a changé complètement notre gamme de moteurs grâce au système de command rail. Avec l'injection d'eau de pression, les moteurs consomment moins de carburant et on a aussi un nouveau système d'injection de AdBlue et on peut dire qu'on a réduit la consommation d'AdBlue de 50%. On commence avec des moteurs 4 cylindres avec une capacité cylindrée de 5 litres. Ça veut dire que plus grand que le moteur qu'on avait avant. On commence à 160 chevaux pour le petit porte-outils. Pour le tout-terrain, on commence à 230 chevaux avec le moteur 4 cylindres. Et on a choisi le moteur 4 cylindres pour le tout-terrain parce qu'il est plus petit, il est moins lourd, ce qui est un avantage pour le passage en terrain. En plus, pour les grands porte-outils, on commence avec le 400. On a aussi un moteur 6 cylindres avec la puissance de 270 chevaux ou 300 chevaux pour le plus grand, le 430 ou le 530. Sur le nouveau modèle, on a déplacé le moteur d'1 mètre à l'arrière. Ça nous donne déjà de la place pour intégrer les nouveaux radiateurs, le système de climatisation de chauffage sous le capot et on a une meilleure répartition des charges sur le châssis et avec le nouveau modèle, on donne 300 kg plus de charge sur le pont arrière par exemple pour compenser un peu le déplacement du moteur. L'Unimog, il utilise depuis 60 ans le pont portique, c'est un classique pour l'Unimog, mais on le prend parce que le pont portique, c'est un pont léger. Après, on a beaucoup de garde au sol, ce qui est très important pour le tout-terrain. Ça nous permet d'avoir une garde au sol jusqu'à 500 mm, alors un demi-mètre de garde au sol. Et aussi, avec le capot court, on a des angles d'attaque de 44-45 degrés à l'avant et plus que 50 degrés à l'arrière. Pour l'avenir de l'Unimog, je vois que c'est très positif. Maintenant, on a lancé toutes les séries avec les nouveaux modèles sur le marché. Ça veut dire déjà que notre Unimog, il a une future, il a un avenir. Et on a quand même beaucoup plus de possibilités avec les nouveaux modèles au niveau hydraulique, prise de force, capacité de franchissement. Et on a vu aussi qu'on a modernisé beaucoup notre porte-outils et c'est un véhicule de travail et il y a plein de choses à faire avec ce véhicule.